Vous l'avez compris. Japan Expo fête ses 25 ans. Ce n'est que le début du travail. Ah, c'était Braco aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Japan Expo. Exposition sur le Japon. Il y a plein de takus. Bonjour. C'est gratuit. T'as l'alarme qui s'est déclenchée. C'est 50 ans aujourd'hui. Théma, tout ça on doit le charger. Ah ouais. Tout ça. Ça c'est des bornes, on doit même charger l'Xbox géante dans le camion. En Lego là. On est les déménageurs du dimanche. D'où l'outfit débardeur. Là bientôt je vais faire dépasser l'arrêt de José. Non, parce que on m'a pas prévenu, moi du coup je suis en chemise. On m'a pas dit moi. On t'a dit qu'on déménageait enfin. J'ai jamais emballé des Lego comme ça moi. Toi t'aimes bien les matières comme ça, un peu latex. Fou toi, c'est toi là. Si. On arrive à l'opération la plus délicate de tout ce qu'on va faire. Alors on va le faire 2 fois parce qu'on va le remonter après, mais on démonte la fameuse Xbox Lego qui pèse des centaines de kilos. Là, il y aura toutes les bornes. Là, ah ouais, on est là. Regarde comme on est loin de tout. Ah ouais, on est loin. Là, c'est la scène cosplay, donc on aura full vue sur la scène cosplay. Ok, cosplay. Ça, c'est Louis. Let's C'est go. ici Japon, et derrière, il y a l'histoire, Allez. les grandes réserves. Tout le stock sera ici, donc les palettes, ouais. etc. Ce sera tout dans cet espace-là. Et là, ce sera où Massa va monter La salle de repos. de repos. C'est vachement bien. C'est la Goof Coaster, c'est Ton bébé ça. Ouais. Bon attends, c'est pas on va les mettre. Hein. Eh, on a déchargé ça comme des T'as raison. Merci beaucoup. champions. On a. On a déchargé Je ça. sais pas quoi dire. On est des boss. On a 54 badges comme ça. En fait, Attends, t'as fait qui? Oh oui, je suis trop curieux. Qui es-tu? Tu es Benoît. C'est Ah, qui? je suis Soldier, un joueur LOL. Merde, la team de Louis aussi. Ah, t'es Il y a une variation qui fait que tu dois avoir des points de variation. Attends. Oh, c'est dingue. Celle-là, tu t'as. Ah ouais, les gens ouais. ils savent pas et t'es en train de parler de points de variation, frère. Ouais, mais en fait, Ça fait 2h30 qu'on est en train de monter. 3 heures qu'on est en train de monter. Des étagères. Mec, il est 20h, la Japan Expo elle a pas commencé et j'ai déjà la voix qui part. Ouais. Ça crée. C'est bientôt la fin de la première journée d'installation, on en a 2 comme ça. On est sur le stand d'ici Japon. Le plus gros du travail a été fait sur ce stand, mais il n'y a pas encore le stock qui est arrivé. Ça, c'est la partie stockage où on a rien qui est arrivé, c'est déjà plein de bordel, mais rien n'est arrivé. On a la salle de pause qui est conséquente, mais il y a 50 personnes quand même entre les équipes. C'est pareil, tout n'est pas encore arrivé. On va se nourrir de trucs comme ça. Après, il y a aussi tout Espace Japon qui vient avec le food truck. Donc on aura des kalepan, on aura des gyoza, on aura des trucs frais aussi. Ça va être bien ça. Mais surtout la partie arcade qui va faire kiffer les gens, je pense. Parce Oui, ouais. des beaux trucs. Qu'est-ce que tu nous fais toi? apparemment, le GEG, il a monté toutes les portes à l'envers, gros. Hitomi. Moi, je parle pas un seul mot de japonais. Le seul mot de japonais que je connais, c'est son prénom. Assistanto. Assistanto. Assistante. Ça va. Assistante des... Elle va faire avec Akiko les calligraphies. Ouais, ça, les gars, venez voir parce que ça va être très lourd. stylé. Ça va être stylé. Avec la copine de Léo aussi. Bon, bah Allez. on va Moi, faire je vais ces aller, purées d'étagères là. Akiko, son père, mon beau-père, et ses 2 cousines, dont Nana qui fait Sosaku Japan. Et j'ai rapporté un micro-ondes qui est énorme. Là, les gars, si vous pouvez me faire décharger, enlève les points de pote. 1, 2, 3, vas-y, c'est bon. On est jour 2 de l'installation, il est 10h32 et on a une vidéo Odyssée qui sort à midi. Et comme on l'a fait là dans les derniers jours, il faut qu'on fasse la miniature. Il y a des trucs à mettre sur la boutique. T'es dessus là, Jérémy? T'as réussi à avoir de l'internet? T'as l'internet d'ici là? Bah ça, il a mis la vidéo en ligne et une fois que la miniature elle est faite, il faut juste qu'on fasse la description. Ça va, je fais dessus. Ça va? Tu t'es encore cassé un truc toi? Je te dis bonjour parce que sinon les gens ils vont croire que je te dis pas bonjour alors que je t'ai déjà vu. C'est pour la cam. Oh, ça va? Ah ouais, bon. Pour la cam. Trop bien. Une palette c'est combien de t-shirts elle? Allez c'est parti. On sait rien, pas assez. 1200. Non, on n'a pas les mêmes palettes. C'est pas possible, c'est des palettes européennes, c'est normé. Non, T'as combien de t-shirts dans un carton? j'en sais rien, je m'en fous. Moi, 60. c'est pas mon problème. 60 x 20. 1002. On n'a pas 60 t-shirts dans un carton, c'est pas possible. Tu penses que toi t'as pas 60 t-shirts dans un carton? Non, je pense pas. Il y a 15 palettes, vous les touchez pas. Y a- Mécaniquement, Il y a trop. il y a trop. Ouais, mais au moins les gens Mécaniquement. ils ont le choix quoi. Non mais c'est pas une question de chou. Non les gens, alors ça un autre truc. Ah, on a Ça j'en ai parlé, hein. Ça je l'ai dit dans... On a fait beaucoup de J'aurais prévenu. Le fait que votre menu, il n'y ait pas de photos, C'est pas moi qui gère.
Donc, Ah d'ailleurs un autre truc aussi les gars, bah, ça c'est vous là. Ouais. C'est Yukata et pas Yukuta. C'est qui ça? Bah vous pouvez voir dans votre lien dans la description et sur le commentaire. bon, il est là pour tout critiquer. Fernand Tanoshi, あーはい楽しい Team Japan, 何やってる？テーブルセッティングでどうこれさここまでやればいい Alors là, je suis avec l'équipe de Rudy, c'est ça, hein. Et on est en train de décharger toutes les marchandises, toutes les palettes. Il y a combien de palettes? 16 Il y a toutes les collections spéciales pour la Japan Expo. Il y a tout, ouais, il y a tout. On est encore en train de monter ces purées d'étagères, j'en peux plus. Ça avance mais bon, on est là. Tu faisais quoi jusqu'à maintenant? Bah là, je mettais des produits en ligne sur la boutique Odyssey, rien à voir. Et là, j'ai plus rien à faire, donc je suis venu voir ici s'ils avaient besoin d'aide. Comme on a dit, on est le dernier jour avant le début, donc ça s'active de fou. Et t'as vu qu'il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de bruit, là, ils activent des enceintes, des trucs. Demain, il y aura ça. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'atelier loisirs créatifs. Pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Est-ce que vous avez la vision? Ouais. Il ira trôner fièrement sur le mur qui est censé être juste là-bas. Vous allez voir l'évolution, mais n'hésite pas à repasser toutes les 2 heures, toutes les heures, comme ça tu vas vraiment le voir. Là, on a encore pour 5 minutes, c'est bon. Ouais, à peu près. Salut. Ça va? Ça va les gars? My girlfriend makes some stained glass. She did that for you. For me なんかパリにステンドグラスが有名なチャーチがあるんですけど OK おーすごいすごいすごい Incroyable. これさ寄せ木細工これもやったの C'est un ami à elle, je crois qu'il l'a fait. C'est la marque Tous Imparfaits, mais avant ça, c'est notre seau familial, enfin le seau familial de Akipo. On va le mettre quelque part là aujourd'hui, je pense. Mais... Ouais, je pense qu'il faut l'accrocher. Toi t'as construit ça J'en avais super un, vite toi. mec, t'as fait ça en 5 minutes? Bah ouais, on a fait ça à deux là. T'as toujours des pièces sur toi au cas où? Toujours, c'est un petit Lego store ma poche. Et on pose tranquillou bilou. On dirait un tableau un petit peu. Franchement, on dirait un peu un tableau de la Renaissance. Ouais, vraiment. Tu sais, avec un petit clair-obscur. C'est vrai, hein. C'est super. Comme ça, on gagne de la place. Et après, on ouvre et on aura la couleur. Bon, c'est comment l'installation? Vous êtes là depuis hier? Ça se passe bien, on a fait le gros du travail. On s'en rend compte que maintenant, mais on a mis beaucoup d'efforts sur la création du stand. Enfin, sur les 300 mètres carrés, plus que dans la déco ou dans les trucs comme ça. Donc on est en train de faire des allers-retours un peu à droite à gauche pour essayer d'aménager un peu mieux le stand. Il reste beaucoup de trucs à faire, mais en vrai on a fait 60% du taf. Demain il faut qu'on soit en forme, on se lève tôt et tout, c'est la première journée, faut pas qu'on parte trop tard. Là on charbonne notre je sais pas combien de mission, ouverture de carton afin de faciliter la prise dans le stockage pour quand les gens viennent acheter. Enfin facilité, juste pour avoir une prise. Pour avoir une prise aussi, c'est vrai. Ouais. Pour les petits tests d'alarme incendie. On a Guil des potiers qui viennent d'arriver, Jérôme, Fedra et Maxence. Et là on a Gwen, il fait de la micro-impression. Donc on veut faire le plus grand musée du jeu vidéo. Là on a fait le plus petit musée du jeu vidéo du monde. C'est ça là? Voilà. Waouh. Je m'appelle Gwen, je suis ingénieur de recherche à l'Institut Femto-ST, donc dans un laboratoire de recherche. Je suis sur le stand pour présenter des micro-impressions 3D. Donc ça, c'est par exemple, c'est ce que je peux imprimer en fait avec un équipement qu'on a en salle blanche à l'Institut Femto-ST. Donc juste pour vous montrer, ici c'est à l'échelle 0,2 mm. Et donc vous voyez la tour Eiffel et d'autres monuments qui sont imprimés à l'échelle 1 millionième. Ouais, donc par rapport à la grainerie, c'est comment? 100 fois plus petit quoi. Ok. Je sais pas si tu arrives à zoomer dessus. Alors, C'est dans un grain de poussière. Ouais, c'est un grain de poussière. je zoome, c'est super facilement destructible ou ça se passe comment? Bah oui, il faut faire, faire attention. On est d'accord. Et donc là, ça fait 1 mm et à côté, c'est 0,2. Regarde. Ah ouais. T'as vraiment plein de faisceaux différents. Attends, c'est la mini en 3D? Ouais. Il y a du relief, hein, c'est pas un dessin, c'est vraiment. C'est ce que j'ai l'impression que c'est la Pixel War. Ouais. Ça c'est trop bien que les gens puissent voir ça. Je pense que tu t'en rends pas compte, mais quand tu vois que c'est un grain de poussière, c'est ouf. Ah ouais. À Odyssey, on aime soit tout ce qui est tout petit, soit tout ce qui est très grand. C'est vrai. Oui, bah ouais. La plus grande et la plus petite Xbox du monde. Voilà. En gros, c'est ça. On a une annonce incroyable que Joseph va faire maintenant. Il y a un truc de dingue. Let's go. Il est vaché, du coup, on est même pas spoil tout de suite. Aïe aïe aïe. C'est le plus beau jour de ma vie devant mon mariage et la naissance de mes enfants. Genre, vous portez vachement plus. C'est la première fois que je sens un baby qui sent neuf comme ça là, avec le logo officiel. L'impression elle est vraiment bien. Tu vois le bois à travers l'impression. Ouais. C'est la première fois qu'ils font cette peinture sur du bois directement. Ils fêtent leurs 100 ans cette année, c'est la première fois pour l'occasion qu'ils utilisent ce système de peinture. Et tout est fait, regarde tous les joueurs, tout est fait à la main. Tous les personnages sont peints à la main. Tout est peint à la main. Oh les poignets sont incroyables.
Présentement, Benoît, il est 19h. T'avais dit ouais, dans l'idéal à 20h on a tous fini, est-ce qu'on y est encore? Il y a encore un peu de taf. On a fait une pyramide de Benoît, de pâte à tartiner. Moi, je trouve que ça donne du volume. Et c'est bien le volume dans l'espace. Il y a Tokyo, et il y a la de Benoît, et il y a le mix de Tokyo de Benoît dans le volume. Bon, c'est comment? Tu te sens bien? On est prêt? C'est même pas commencé que je suis déjà mort. Le rythme des derniers jours était un peu... Ouais. Waouh, c'est beau. Regardez comment le stand, ça paraissait chaotique hier. Et là, regardez comment c'est clean, le sol est rouge. Les articles sont exposés. Le patron est prêt. Le daron de Akiko, il est là, il est déjà concentré. Les gars, vous avez un mot à dire à la cam? Là, pour l'instant, il fait bon. TNT sont là. Voilà. On est là, venez. Je pense, je peux le dire, on est fatigué. J'ai les fatigues musculaires de quand je travaillais en été au chantier. Là, le stand, il vient juste d'ouvrir et là, c'est les premiers clients. On n'arrête pas de courir depuis tout à l'heure. Donc, Ouais. C'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'il manque des trucs. Mais des trucs cons, genre du scotch. Ben, comment ça se passe de votre côté? Je viens faire le tour un peu des autres stands, tu vois. Ah bah écoute, là on est en train de préparer toutes les vitrines. Regarde là-bas, on a amené des consoles de zinzin, des Après, pièces. mon frérot, t'es en train de préparer, ça a commencé là, tu sais. C'est pas encore plein là. Il y a encore du taf là. Ça va, t'es dur avec moi. Les gars, est-ce que tu peux l'expliquer à la caméra? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une seule ligne, on s'est fait tabasser. Il y avait une seule ligne et on s'est dit en fait, les gens vont pour le shop, peut-être qu'ils sont dans la ligne où il y a Tev, tu vois. Voilà. Ils attendent pour Tev. Et en fait, Moi j'ai donné l'info en mode ceux qui veulent rentrer dans le shop, vous n'avez pas besoin de faire la queue, vous pouvez venir. et la moitié des gens Du coup, ils sont venus, ils sont rentrés dans le shop en même temps. Voilà. Du coup là on s'est rendu compte qu'il nous faut Ouais, une deuxième il ligne. faut 2 lignes, bah ouais. Tabassé, ouais. Mais en fait c'est parce qu'on n'a pas de cerveau, tu comprends? Il y a un des trucs dont on n'a pas tellement parlé, c'est tous les partenaires qui nous ont accompagnés. Pourquoi il te filme lui? Je vole l'extrait. Et là, on a aussi une sponsor sur cette vidéo, sauf que j'arrive pas à choper Benoît pour la faire. Benoît, du coup, juste trouve rapidement la sponsor de la vidéo, comme ça c'est fait. La sponsor de la vidéo. Vas-y. Bonjour. C'est Rhinoshield. Rhinoshield. Merci Rhinoshield. Bonjour et bienvenue. Tu n'as pas une coque Rhinoshield? Tu devrais. Mais non. Je n'ai pas pensé à mettre ma coque Rhinoshield. Les amis, j'ai oublié ma coque Rhinoshield. Oh là là. Oh, il a sa coque Rhinoshield. Enfin un homme prévoyant. Merci. Monsieur d'assurer autant. Elle est tombée je sais pas combien de fois. La coque elle est super, c'est leur nouvelle technologie là qu'ils ont, l'espèce de truc en mode coussin là, comme les Nike là. Ça marche du feu de Dieu. Franchement elle a pas un pet, elle est nickel. C'est quoi le brief? Moins 90% avec le code ici Japon. Moins 90% avec le code ici Japon. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah là là, sacré Théo. Allez, je reprends la main, les zigotos ont l'air bien occupés. C'est la saison des animés chez Rhinoshield et pour l'occasion, bénéficiez de 15% de réduction sur les collections manga et animés jusqu'au 5 août avec le code CORP. C-O-R-P. Alors rendez-vous sur leur site pour découvrir toutes ces petites merveilles et n'oubliez surtout pas la présence du lien en description. Allez, retour à la Japan Expo. Oh frérot, qu'est-ce que tu fais là? Mais là mon gars, on fait des poteaux nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes là. Le système D, il est là, on est obligé de faire des séparateurs. Ça marche comment ça? Frérot, attends, je sais pas Le mec comment. est complètement perché gros. Qui, lequel? Mais Moi? Le mec, t'es sérieux ou quoi? Regarde toi, tourne. Les frérots, regardez, ils sont en train de construire un panneau, genre. On est dans Minecraft, on est dans Zelda, frérot, là on est d'accord, la taille ça va. Eh oui. Le fait que le panneau il soit tout petit avec le pied soit énorme. Et tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais utiliser ça comme base à la fin et juste tu tires une longue ligne de scotch là comme ça pour que cette base elle soit posée Le là-dessus. mec il a raison. T'es ingénieur toi. Allez vas-y, venez avec moi. Attends, tu peux voir si c'était ça le panneau à la base. C'est pas mal, gros frérot, ça fonctionne gros. Franchement il y a quand même de l'évolution. Ouais. Là c'est pas mal. C'est le terme. Bon là ça va, je pense qu'on est à la mi-journée presque et ça va, on a réussi à gérer la situation les gars. Et là du coup on est devant pour réguler quoi. Ouais, Théo et moi on est les leaders. Et on prend les photos, on signe les autographes, comme ça fait plaisir aux gens, on peut parler, c'est chouette. Jérémy qui fait la fin de fil. Comment ça se passe de ton côté? Petit point d'étape. Ça va très bien, c'est long, mais ça doit être encore plus long pour les gens. Petit point d'étape très rapide, comment tu te sens? Ça fait combien de temps on en est là? Ça fait bien, je commence à perdre ma voix un tout petit peu. Mais ça se passe très bien, les gens sont très gentils, on a des cadeaux et tout. Trop bien. Tout le monde vient de Belgique, de Lille ou du Nord. Incroyable. Ou de Bretagne. Je vais juste te faire un brief. Je pense que c'est important
important. Pour moi, ce qu'il faudrait faire comme système, ce serait que déjà tu un peu plus vite, mais ça, c'est pas de toi, ce sera à nous de le faire en allant voir les gens, en leur disant bah essayez de pas, tu vois, les parler trop longtemps, parce que là c'est 1h30 d'attente. Ouais, c'est chiant pour eux. Hein, c'est chiant pour eux aussi, tu vois. Et je pense que ce serait bien qu'il y ait des timings, meet and greet de 15h à 17h, tu vois. On fait remplir toute la foule et on bloque après, comme ça la foule elle se fait, après toi tu peux une pause. En vrai, non, ça va. Ouais, mais bon, il y a 4 jours à tenir, tu vois. Ouais, si là t'as déjà plus trop de voix et tout, c'est vraiment important que tu prennes des pauses. Là pour moi, la pause déj, faut que tu coupes 1h, 1h30. Ouais, non, bah. Les gens ils viennent, ils se déplacent, il y en a ils viennent de. Je sais bien. Perpignan en voiture, il faut aller retourner dans la journée. Je sais bien. Naruto ga kita.はい、チーズ。いいじゃん。Davy, il y a Naruto qui te cherche. Là, il est là, il est super fan de toi. Ah ouais. Et salut Naruto, alors c'est toi qui pètes avec les doigts. Franchement, j'aurais jamais cru croiser Naruto. Bah ouais, ouais. Faut venir à Japan Expo et être ici Japon Village pour croiser Naruto. Bah Ou ouais. alors, aller au parc Spirou. Je dis ça parce qu'à partir de novembre, je suis dans Spirou Magazine. C'est vrai? Bah ouais, Ah, j'essaye de faire un peu. Incroyable. Le papa de Akiko et Jackie qui sont genre au bout de leur vie. Fatigués. Gros, je reviens, t'es en déréalisation totale là. Je me suis endormi. Tu viens de te réveiller là? J'avais la gerbe, gros. Tu sais, quand t'as mal à la tête de fou. Et là ça va mieux là? Là tu te sens bien là? Là je vais mieux là. Tu te sens juste un peu t'émerges mais ouais. Tu te sens bien? T'as pensé à boire un peu? Un peu, ouais. C'est surtout la gorge. En fait, le truc chiant, c'est qu'il y a la scène juste à côté. Et du coup, t'es obligé de parler méga et fort. On est obligé de gueuler, ça va gueuler toute la journée, c'est beaucoup. Ouais, c'est dur. Les gens arrivent et j'essaie de recevoir le plus de gens possible qui ne soient pas déçus. Mais entre deux, on a vraiment des choses à gérer. Il y a des partenaires qui viennent, on va faire du contenu, des choses comme ça. Et là, je me concentre un peu sur le baby-foot qui est un des meilleurs trucs de la Japan Expo pour moi. Là, je vais faire une partie, j'ai une revanche à prendre avec, contre Ingrid, la CEO de Bondini. Elle a gagné la dernière fois. C'est vrai qu'elle t'a pulvérisé de ce que j'ai entendu. Hein. Pas pulvérisé, ah, pas ouais. exagéré. La dernière fois, c'était pas un vrai match. Donc là, on va faire un vrai match en 10 points. Voilà, j'ai pas le temps de mettre les mains. Ah non mais là frérot c'est pas possible, je t'ai jamais vu jouer comme ça là Benoît. Ah ouais c'est terrible. À ce point là. Waouh, ok. Ça fait du bien, j'ai l'impression que chaque point que je marque c'est 10 points, tu vois. Elle est en chill de fou. Et lui il est à fond genre. Y a pas de pitié. Toi t'es concentré, regarde, tu sais tes manettes comme ça, en face ça joue tranquille frère. Et tu te fais défoncer. Tu l'as eu ta revanche ou pas? Bien sûr, regarde. Voilà, tu l'as eu celui-là là. Ouais, je l'ai eu. Est-ce que tu peux démontrer à ici Japon Corp à quel point Benoît déteste perdre? Je comprends pas grand chose, mais en tout cas, c'est vrai que Tev déteste perdre. Parce qu'il y a les gens, ils viennent pour le voir. Il est parti en leur disant j'ai un call important à faire. Et c'est pour ça, il y a Timothée qui est arrivé, il a vu ça, il dit bah attends, il se fout de nos gueules. Tev arrive, et il a un call hyper important. Il est en réunion. Mais Tev arrive dès qu'il a fini le call hyper important. Tev arrive dès qu'il a fini son call, il est juste derrière. Il fait un call hyper important comme ça. Qui ça? Tev. Il fait des travaux. Mais elle est où, Eva? Putain, tu m'as niqué une glace. Hein? Je t'ai niqué quoi? Une glace. Pourquoi une glace? Eva m'a dit viens manger une glace. Ah merde. Jour 2. Ça commence les amis. Oui. Tout le monde est déjà là. C'est un vlog? Eh regardez, on est dans les encore. Qu'est-ce qu'il se passe? Les gens sont en train de signer des autographes. Moi je suis en train de courir partout. Là on a dû décharger un camion, enfin recharger un camion. Ouais, on a galéré, on vient de faire 2 allers-retours avec ça parce qu'il y a trop de stock de hoodies. Et qui aurait pu le prévoir, les hoodies quand il fait 40 degrés c'est pas ce qui part le mieux. Donc on a déchargé la réserve, on a déjà renvoyé 2-3 trucs pour ramener des trucs qui se vendent mieux. Hier soir jusqu'à minuit et ce matin je suis en train de faire des petites étiquettes pour la boutique. J'ai tout réorganisé, tu pourras aller voir. Pour l'instant j'ai commencé par Odyssée où j'ai mis plein de petites étiquettes pour que les gens aient les prix directs, sinon c'est trop compliqué. Et on a aussi fait une petite vitrine chez Odyssée. Tu veux aller voir la petite vitrine chez Odyssée? Ouais, allez. Allons-y. Avec tout le merch qu'on a essayé de faire pour l'occasion, donc les fameux
petits stickers imprimés par Printiverse et fait par EA Studio, le t-shirt avec les livres classiques. D'ailleurs, je vois qu'il manque une des parties. Une petite étiquette qui dit retrouver le merch, Odyssey, tout ça parfait. Enfin voilà, c'est tous des petits trucs de signalétique à la con. Donc c'est pour ça que les gens ne me voient pas et quand ils tombent sur moi, ils disent oui, on pensait que t'étais pas là. Si je suis là, mais je comprends. Faut qu'on vous montre un truc que le frérot Puff Culture a créé pour Ben, justement un petit cadeau. Et je pense que la réaction peut être sympa. Ok. Oh mec, la dinguerie. Oh mec, il est magnifique. C'est incroyable. Et toutes les pièces en fait sont toutes séparées. Donc le Mario est en 13 morceaux. Je me permets de faire sa pub parce qu'il sera trop timide pour la faire. C'est le frérot, il fait un travail incroyable. Il vient tout juste de lancer sa page Instagram, donc allez lui apporter un maximum de soutien. Il réalise ses propres modélisations 3D de personnages de pop culture en version Puff. Donc la chaîne c'est Puff Culture. Allez lui envoyer du love parce que vous allez voir, son travail vaut la peine et c'est un homme extraordinaire. Donc de toute façon vous avez vu. Écoutez, on est sur le jour 2. Il est... Je regarde ma montre. 15h, non 16h13. Et ça se passe bien en vrai. Là, on a pris le momentum. On a bien régulé les queues et tout. Bonjour, allez-y. Bienvenue. Est-ce qu'on n'est pas les meilleurs, j'ai envie de dire, pour faire la file d'attente? TNT, les gars. Propagande est en route. Ça part. On est fatigué, mais on vous aime. Qu'est-ce qu'on vous aime, les gars? Moi, ce qui est fou, c'est quand je vois tout le monde avec les vêtements. Ça me dépasse en fait. Il y a plus de personnes qui kiffent le générique qui ne le kiffent pas. Petit point d'étape là, Benoît, jour 2, il est 17h. Les journées passent super vite. Moi je suis content parce que les gens ils kiffent les produits. On se fait saucer sur la qualité de Tout ça Imparfait, la de Benoît, les bouquins qu'on a fait, les Goshuin, tu sais. En fait ce qui est chiant c'est que les gens ils font vite 2 heures de queue. Et comme il y a toute la team et qu'ils nous parlent, ils font signer les carnets et tout à tout le monde en attendant. Ça se passe plutôt bien. DT Workshop qui est en train de nous concocter je ne sais quoi. Je suis en train de fabriquer un petit panneau, la guilde des potiers. Parce que pour le moment, il y a juste un pauvre panneau en carton avec écrit au Sharpie dessus la guilde du potier qui me fait un peu. Voilà. On va faire un truc bien, on va faire les choses correctement. Bon, toujours avec les moyens du bord, mais voilà. On essaie de faire ce qu'on peut justement. On en est déjà quasiment à la moitié du stock écoulé. Singerie, mon gars, ça part à une vitesse, ça fait bien chaud. On a l'impression d'être derrière les fours, c'est pas mal. Et ça, je vais vous le faire gagner aussi, la commu. Ça, c'est beau, ouais. Je voulais faire un concours sur place, mais un peu galère. Du coup, on le fera gagner du coup sur le prochain concours. C'est un one-one, c'est un truc unique. C'est une One Piece. C'est très très beau, hein, franchement. Ouais. Avec le prochain concours au Japon, on vous le fera gagner, ça sera pas mal. Président de Printiverse, qui contrôle l'imprimante, qui contrôle le monde. Là où on voit que c'est vraiment des gens ultra organisés, déjà c'est magnifique, ils ont un parquet. Regarde, ils ont un parquet, Massa. Et ils ont un planning avec plein de happenings, heure par jour. Il y a un moment donné, il y a 3-4 mois. C'est comme nous, on a un happening. Même les signatures de Benoît, elles sont notifiées avec des heures précises. On a prévu même, tu sais, un tournage en live. Et un live Twitch. On a fait un truc un petit peu, tu sais, tu vois Big Flo Oli quand ils ont fait le truc avec en mode en verre. Ouais. On a fait ça avec Timothée qui fait du montage. Grave. Et on a le montage en temps réel. C'est bien quand on se disait premier degré, moi à un moment donné j'étais en mode trop bien, on va faire une cabine en verre et tout. Et après les budgets quoi. On perd beaucoup d'argent sur cette Japan Expo, c'est bon. Ils ont même fait frapper des pièces. Donc c'est le Mori Art Mart, donc la forêt. Et du coup il y a le kanji de la forêt. Et tu peux jouer. Même les boules, elles sont là. Elles sont trop fortes. Oh, let's go. Je suis refaite, c'est celui que je voulais. Ah, j'ai eu le sticker. Merde. Oh, il est pas mal. Le takoyaki. Ils sont en relief un peu. Ah, c'est excellent. Hello. Butinelle, les amis. Vous la connaissez, pour ceux qui suivent ma chaîne. Qui est illustratrice aussi, qui a son stand. Regardez. C'est sympa. Ça, et les petits pins, ouais, ça c'est cool. Les petits enamel pins comme ça. Non, c'est trop bien. Vas-y, mais elle vient sur Instagram. Bah, vous avez son Instagram, Butinelle. Mais en vrai, elle a pas besoin de notre buzz. Hein. Et regarde, elle fait des petits porte-clés à la main. Regarde. T'en as un, putain, mais oui, tu vas te la donner. Butinelle Sama, I got some here for you. Ah, merci, c'est quoi? Ça vient de chez Printiverse. Ah, mon petit crêpe cute. Ouais. Trop mignon. Ça te plaît? Oui. Bon bah tant mieux. Elle est en train de lui acheter un pin. Ah, t'as une petite étoile, c'est trop mignon. Là, j'avoue, c'est mimes. À plus. À toutes. Mais on n'est pas du tout au stand d'ici Japon, Eva. Non, c'est vrai, je me suis rappelé en chemin qu'en fait on va faire un truc. Tu es au courant que c'est l'anniversaire de Davy aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, on a préparé un petit truc. Je t'ai montré le gâteau. C'est hilarant. Je me suis battue et finalement, tu sais qui m'a sauvée en dernier recours. C'est Whis. Ah, mais oui, je me rappelle. J'étais en mode. Tu l'avais fait un vocal. Mon gars sur. Ça va être. Et il m'a dit. Attends, il m'a dit, j'ai mis une surprise dans les colis. Les gars, je viens de me rendre. Il y a une action improbable qui s'est passée. En gros, là, on a le papa d'Akiko. Et il y a quelqu'un qui était dans la classe du papa d'Akiko qui est venu du Japon pour les voir. C'est vraiment une dinguerie. Et ils ont fait une photo et tout. Et
友達ですか？友達。学校の友達。高校の友達。高校の。すごい。もう10年付き合ってる。わあ、すごい。よろしくお願いします。マサヤさん。マサヤと申します。Je t'avais vu toi, je sais plus quelle convention. À Paris, non? Ouais. Ou Shizen. Shizen Market. Shizen, c'est possible. Ah ouais, c'est possible. Oh, le poids du machin. Kogei. C'est toi qui fais ça. Ouais, c'est ça, je fais tout à la main. Ouais, tu pars à la main et tout. Sculpture, moulage. Le poids est incroyable. Joyeux C'est mon animal totem. C'est fou. Merci. C'est le pâtissier qui a accepté, il n'y en a aucun qui accepte. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir, bon anniversaire. Soulève un poil. Timothée? Ouais. Il est où Léo? Parti par là-bas. Là, ça y est, jour 3. Début du jour 3, on a fait le point sur les stocks, ce qui se vendait, ce qui ne se vendait pas. Je suis plutôt en forme, donc c'est plutôt cool. Et là, je cherche Léo pour un restock de 2 Benoît. Hier, j'ai reçu plein de messages de gens qui m'ont dit regarde, il y a CLMP4 qui a fait une vidéo sur vous. Et il a fait une vidéo, il a parlé de la de Benoît, il a trouvé ça super bon. Il n'y en a pas sur le site. Si, moi je peux t'en mettre sur le site dès ce soir. Si je te file mon PC, tu peux le mettre maintenant? Ouais, je te demande à... C'est parfait, j'ai le service ici. Bah, ouais. On pose la question. Sur la de Benoît, est-ce qu'on peut les ajouter sur le site et enlever en prix C'est un petit peu plus représentatif de leur travail, ça me faisait trop de peine de voir le pauvre panneau qu'ils avaient pris le temps de faire, donc voilà, je sais pas si ça va influencer grandement, mais c'était histoire de rendre un peu plus honneur à leur travail, quoi. Voilà le panneau d'origine qui va être remplacé par le avant, le après. Bah, c'est quand même mieux. Hein. Sur ta chaîne, tu te souviens, j'ai parlé des Dan, crades et tout ça. Des Dan crades de quoi? Les Dan, les différents Dan, les membres. Bah non, mais faut que tu réexpliques. Non, ils iront voir ta vidéo là. Regarde. Je vais te montrer un truc très simple, regarde. Bonjour. Ok, salut. Tu es le 3e Dan du coup, c'est toi le Dan ultime. Le Dan ultime, le AAA. C'est un triple A finalement. Lui il va absolument. Toi t'as le All Access. Bonjour, attends, parce que on a la... Je suis désolé, hein. C'est la meilleure cliente de Candysan, elle a plus de 60 commandes. Toi t'étais là depuis le début du coup? Moi je suis l'un des 3 fondateurs. Ouais. T'es l'un des 3 fondateurs? Exactement. Alors j'ai cru entendre que la première Japan Expo était dans la cave d'une fac, c'est véridique? Alors c'était dans la cave d'une école qui s'appelle l'EPITA, mais pas que la cave. Oui, l'anecdote, on avait en fait un grand parking où on avait mis les exposants, mais on avait aussi les bâtiments de l'école. Et en fait on déplaçait les salles de classe pour implanter le festival. On est arrivé dans la salle de pause, c'est moins bruyant. Sur le site de la Japan, il y a marqué Japan Expo fête ses 25 ans avec des photos. Et c'est des photos de la 2e édition. Et j'ai pas réussi à trouver de photos de la première. Il faut voir que, peut-être un peu jeune pour ça, mais à l'époque il n'y avait pas d'appareil photo. Bah oui, non mais oui. Donc, il n'y avait pas d'appareil photo à l'époque. Il faut sortir les pellicules. Ah ouais. Et à l'époque, du coup, on prenait les photos quand on avait le temps. Une première édition, je ne dis pas que ça va devenir ce que c'est. Voilà. Il y avait des photographes, mais il fallait faire des tirages. Il y a potentiellement des photos quelque part, on ne sait pas où elles sont. J'en profite aussi pour te remercier officiellement en vidéo, parce qu'on l'a fait en personne, mais il y a moins de portée pour ça. Ça fait chouette. Jour 3 de la Japan Expo, donc on peut commencer à vous faire un petit retour déjà sur les ventes, mais aussi sur l'organisation, parce que c'est la première fois pour nous. Et ben, vous voyez, avec toute l'équipe, on organise un peu la file d'attente pour Benoît et pour le shop. Et on a changé un peu l'organisation entre jeudi, vendredi et aujourd'hui, parce que déjà aujourd'hui c'est le plus gros jour de la Japan, donc c'est là où on attend le plus de personnes. Et ça, c'était un challenge. Mais sinon, c'est marrant, parce qu'on a fait, sur les produits, on a fait une pyramide de Benoît. Donc ça attire direct l'œil et on voit les gens qui les attrapent et ça part comme des petits pets. On a fait des collections spéciales pour la Japan qui sont jamais sorties sur le site en ligne. Donc on a une collection, vous voyez Hokkaido, Tokyo, Kyoto, Osaka, Okinawa. On a aussi fait une collection avec le kanji, ça veut littéralement dire Japon. Et ça, ce sera ensuite des produits bien sûr qui sortiront sur la boutique, sur Toussaint Parfait. Mais là voilà, pour l'instant vous pouvez les avoir que
à la Japan Expo, on a rajouté une fleur à la collection Sakura Momichi et cette fleur s'appelle Tsubaki. Et ça fait carton. D'ailleurs, c'est les t-shirts qui marchent énormément. Je sais pas pourquoi les hoodies marchent pas. Peut-être parce qu'on est en pleine canicule en France. En tout cas, il fait vraiment super chaud. Du coup, on s'est un peu foiré sur ça. Je vous mens pas. On avait prévu un gros stock de hoodies et ça ne part pas du tout. Et juste ici, il y a des shikishi. Vous savez, c'est les petits tableaux japonais sur lesquels on écrit quelque chose. Et ça, je vous mens pas, jeudi, on a eu un petit peu de mal à le vendre. Mais vendredi, Akali était en kimono et avec un bleu pétard, ça ressortait bien. Et du coup, ça marchait un peu mieux. Et en tout cas, c'est vraiment sympa parce que Benoît, il a fait déplacer sa famille du Japon et tout ça. Donc là, le stand, il est assez polyvalent, on va dire. Vous êtes beaucoup à venir nous donner des conseils sur les coupes. Et ça, en vrai, c'est super intéressant parce qu'il y en a qui nous disent, vous voyez, il y a le col, il est un peu serré. Il y en a qui nous disent, c'est quand que vous faites des coupes slim. Et en plus, il y a Jackie. Il y a Jackie qui... Il y a une dame, elle m'a passé ça. Ils ont fait un fan game Odyssey. Scannez-le. Il y a un scoreboard et tout. Apparemment, ils l'ont fait en une semaine. Et je disais, vu qu'on est avec Jackie à l'entrée, eh ben, on a un retour d'énormément de personnes. Et c'est cool parce que là, il y a littéralement le designer de Tous Imparfaits. Bon les gars, juste essayez de noter mon outfit aujourd'hui, ok? Parce que vous l'avez compris, moi j'ai ma petite revanche personnelle sur l'outfit UPS. Et je voulais vous montrer comment il faut le porter pour que ça ressemble à quelque chose. Regardez. Et là, alors, hein, elle est pas stylée la sécu aujourd'hui? On a fait passer la file d'attente pour Benoît sur le côté droit et pas sur le côté gauche. Comme ça, ils ont le temps de bien voir toutes les poteries et tout. Et peut-être de pouvoir prendre quelque chose de quoi en attendant. Et en fait, le souci qu'on avait aussi, c'est que comme la file était là, juste les gens ignoraient toute cette partie-là. Et pareil pour la boutique, quand les gens faisaient la file ici, ils avaient pas la vision sur tout ce qui était poterie. Donc là, on a vraiment essayé de focus là-dessus. Oh là 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 là, regardez-moi ça. C'est si fort. Alors, on va faire une eau là. J'espère que vous êtes là. Vous êtes chaud? 3, 2. Mais attends, mais je pars de là-bas. Oui, bah vas-y, oui. Là, il y a quelques jours, on est allé sur le stand de Louis, on avait caché de la de Benoît, ok? Ils sont venus et ils ont caché des trucs. Ils sont vicieux les petits, regarde. Oh, là, on a du Oni sur le stand Tous Imparfaits. Oh, ça se transforme en bataille. Est-ce que tu peux nous toucher 2 mots? Toi, tu gères le stand Oni avec Louis. Ouais, on n'a toujours pas vu là dans le vlog comment ça se passe de votre côté. Depuis le début, on dit qu'on se fait défoncer. Ouais. Mais vous, frère, vous avez une queue. Les gens, ils attendent 2 heures. Ah ouais. J'ai même entendu 3 heures. Est-ce que tu peux nous emmener un peu dans le stand, nous faire visiter comment c'est? Et un regard, ça fait une partie. Il y a Elika qui fait des dédicaces, qui présente des tables, ses illustrations. On a les modèles exclus Japan Expo. Là-bas, on a les hoodies, exclus aussi Japan Expo en blanc. Ça se vend les hoodies ou pas chez vous? Ça part. Ça part, nous ça part. Louis, on t'embête 2 secondes, c'est pour ici Japon Corse. Ouais, écoute, ça fait plaisir, je suis très content, ça se passe bien. On a eu un peu le tout petit peu de galère d'organisation le jeudi matin, mais après maintenant c'est super fluide, donc c'est très bien. Nous, c'était la bonne chose en fait. Ouais. Ça a été le petit moment où on a eu du mal. On s'est tous fait surprendre, je pense. Ouais, en fait, je suis vraiment surprendre par les early access. J'ai vraiment cette image de Japan Expo qui commence à 9h30, 10h. Ouais. Non, ça commence à 8h15. Mec, on te voit pas dans la salle de pause. Tu prends pas de pause en fait, c'est comment? En fait, c'est pas que je prends pas de pause, c'est qu'on coupe la boutique à 13h, donc du coup, tout c'est cool. Et on mange de 13 à 13h30, tu vois. Ouais, c'est à 13h45. Ouais, c'est ça. C'est parti pour faire déguster de la de Benoît là, sur le stand de Louis. Dégustation de Benoît. Qui veut de la de Benoît? C'est gratuit. Mais putain. Il marche plus. C'est gratuit. Gros, t'as l'alarme qui s'est déclenchée. Là, les gens, alors c'était déjà le cas, mais aujourd'hui, ils sont juste adorables. Là, il y a plein de gens qui disent non, mais j'ai même pas envie d'avoir une photo, rien, je veux juste te dire merci pour ce que tu fais et tout. Enfin, vraiment, tu prends du love quoi, ouais, vraiment du love. C'est incroyable. Joseph, où est-ce que tu nous emmènes? Je vous emmène au food truck de Espace Japon. Honnêtement, c'est le plus beau food truck que j'ai jamais vu, tout simplement. Ah ouais, carrément. Et même là, genre là, on est déjà en train de passer du food truck. Et on va se retourner, on va le montrer. Street food japonaise, juste là-bas. Il y a Eva avec les parents de Benoît derrière la poubelle. Ils sont pas restés longtemps. Hein. Mais les enfants de Benoît avaient faim. On est avec Dan et Pablo qui gèrent
le food truck. Allez, bon appétit. Et ils charbonnent, eux, ils sont genre 3 à gérer le food truck toute la journée. Ils font genre 6 heures, 18h30. Bon alors dis-nous un peu ce qu'on a pris là. On a pris 3 carrépans pour chacun, plus chacun un gyoza, 2 veggies, un poulet. Et moi j'ai pris une petite ramounet. Si jamais j'ai fait goûter à Link, Luck et Luna et qu'ils trouvent tous trop bons. Ciao les chiens. Oui, ici. C'est délicieux. Ah bah tant mieux. Je te présente, c'est moi Didi. Mon cher et en os. C'est toi Didi? C'est lui Didi. AMV Maker, c'est avec lui qu'on a fait les AMV de mes clips programmes, Do You, etc. Donc très très chaud. Et c'est grâce à Timothée, puisque c'est Timothée qui me l'a recommandé. Timothée qui a fait partie, qui a une petite carrière, mais d'AMV Maker au sein de la communauté AMV France. C'est comme ça. À l'époque, justement, je voulais faire un AMV et je disais à Timo, est-ce que tu connais quelqu'un? Et il m'a dit, le meilleur de France, c'est lui. Et je confirme, il est vraiment très très chaud. Le coup. Il fait non comme ça. Arrête. Des fois j'y pense à mettre dans le mal. Tu permettais d'oublier mes soucis. De toute façon c'était mieux comme ça. Doro, ici. Je l'ai pas encore goûté. Je vais donner un avis honnête parce que là depuis tout à l'heure tout le monde est en train de saucer, tout le monde est en train de dire que c'est super bon. Le bon point c'est que même des Japonais et des enfants, parce que les enfants disent toujours la vérité, disent que c'est bon. Ah oui, il est bon. On va goûter les gyoza VG. J'ai rien à dire. Le cas des pains, voyons voir. C'est validé, mec. C'est marrant parce que c'est rien de spécial en soi, c'est les gyoza et les canépins, mais ils sont réussis. Allez, on retourne à la suite. Il y a Thomas 2 heures qui doit arriver là. C'est bien, Massa? Aïe, attends la bouteille. En gros, il y a la team Odyssey, il y a eu plein de bénévoles qui sont venus aider sur le stand pour l'association. Cheese. Ok, c'était chiant. J'ai besoin que ce soit fun là, s'il vous plaît. Levez les mains en l'air, faites un truc, ok? 3, 2, 1. Bah, check quand même. T'es déjà présenté à Odyssey? Alors, je me présente, je m'appelle Patrice, je m'occupe de Odyssey Arcade. Je dirais, voilà, on parle de collection, mais il y a également de la collection arcade. Au-delà de la collection de regarder, c'est le plaisir également de jouer. On arrive, on rentre tout de suite dans la chambre. Tous les éléments des années 90 et 2000. Et on a plein de petites références avec des anciennes consoles. Ici, on rentre un peu plus dans la collection. Donc, on va retrouver des pièces uniques. On va retrouver des pièces qui rappellent l'enfance, la Madeleine de Proust de chacun. Excuse-moi, c'est toi, Shaolan? Ça fait grave bizarre de te voir en vrai. Ça dérange juste si on prend une petite photo? Kawaii. J'ai Hitomi qui est en Misa. Elle a fait son Death Note et à l'intérieur, elle demande aux gens de faire un petit mot pour en mode souvenir. Voilà. Du coup, il y a déjà des gens qui ont commencé. Ah, c'est des sacrés mots en plus. Ouais, il y en a qui crient pas mal. C'est cool, ça fait un petit souvenir. Bah, c'est super cool, ouais, voilà. Carrément. En plus, elle l'a fait elle-même, quoi. C'est trop bien. Elle l'a fait elle-même. Le cosplay est vraiment bien. Bonjour, messieurs, dames. Nous allons effectuer un petit micro-trottoir pour dire que tu fais un contrôle. Nous allons vérifier un petit peu si votre expérience sur le petit stand ici Japon s'est bien passée, si ça vous a plu, un petit peu ce que vous avez acheté, on est curieux de voir. C'est ça. Parce que moi j'ai vu des casquettes, ça part, de Benoît ça part. C'est une sacrée collection de casquettes, ça. Et là, en plus en jean et tout, c'est bien. Ça vieillit bien. Ouais. Ça vieillit très bien. J'aime bien tes designs, c'est sûr. Bah, ça fait plaisir. Merci d'être passé en tout cas. Ah merci. Ah merci, ça fait plaisir. Bah, déjà c'était rapide pour entrer, pour choper. Okay. C'est très bien passé. J'ai pu prendre les renseignements avant d'entrer. Okay. Ensuite, dedans aussi, très fluide, ça va, pas de soucis. Il y avait plein d'articles intéressants et des articles que j'avais pas vus. La bourde, même ça et tout, j'avais pas encore vu. Craqué pour le sac. Oui, j'adore. Et ça fait plaisir de voir l'équipe. C'était super. Il y avait plein de produits et tout que je voulais et que j'ai pu avoir ici. Et là on peut te dire qu'il y a... Ah ouais, il y a du magot les gars là. Ah, c'était braco aujourd'hui là. Je me dis, ça a braco la boutique. Il y a plus rien. L'orga est trop bien, je le redis, mais en fait j'ai entendu beaucoup de choses sur la Japan Expo et en fait c'est lourd. Moi je suis habituée à des plus petites conventions et du coup je suis assez impressionnée. Et il y a une des choses qui est mise en pratique quand même, qui est très bien, c'est que là on va avoir Thomas 2 heures qui va arriver, qui vont venir nous chercher en golfette et on va aller le chercher pour l'amener directement ici parce que ça peut faire des mouvements de foule et ils mettent aussi la sécurité en place pour que ce soit bien accompagné, etc. Oh la petite voiture. On va les deux derrière. Ouais. Chaud devant. Attention. Ouais, moi je compte plus mes heures. Moi j'ai arrêté. Le flot de truands. Salut. Est-ce que tu vas aller au parking très près de nous ou au parking près de la place VIP? C'est quoi diff? Thomas 2 heures les Japan amis. Expo, on a récupéré le colis. C'est un peu relou parce qu'on est à l'autre bout du parking. Et donc, le stand il est loin? Le stand il est loin. Genre loin genre nous ça nous prend un peu plus de 5 minutes d'y aller à pied en traçant bien. Là maintenant? Ouais. Oh ça va, je pensais que tu allais me dire... Bah ouais mais bon,
Alors tu veux une technique, tu sais que sur les casquettes, t'as les deux trous à l'arrière. Moi quand je mets ma casquette comme ça devant, je regarde au travers des deux trous qui est à l'arrière. Là, droit devant, bah, tu vois, il y a deux trous là. Qui fait ça? Moi je propose, on fait tout en courant. Il va être fatigué, il va arriver transpirant. Oh, il y a Cathy. Je te dis juste coucou, il y a Thomas qui te dit coucou. Ça va? Oui, bien sûr. Oui, il m'a dit. Oui. On va contacter ou pas? Ils vont travailler ensemble. Japan Expo. Exposition sur le Japon. Il y a plein d'otaku. Ouais. Franchement, c'est trop beau, je trouve. T'as vu, c'est grand hein, quand même. Putain, mais c'est vraiment beaucoup plus beau que j'étais allé il y a 10 ans. Ah ouais, bah ouais, j'imagine. Oh, il y a Davy qui est avec nous. Mais c'est génial. Franchement, j'adore. Attends, on va passer par là, c'est un peu chelou, tu vas voir. Ou alors tu vas bien aimer. C'est un peu BDSM. Ah, génial. Regarde. J'adore. Je trouve ça trop marrant. Ah, mais oui, on a la surprise en direct. J'ai dépensé tout mon argent et que j'ai acheté beaucoup de podcasts. Les zembes使ったからこれ全部あげる Merci. J'ai genre acheté un Lucky Charm, un Gucci et tu l'as enculé dans le ventilo quoi. Ouais, j'ai enculé les deux trucs du coup. J'ai trop la haine. Bon, bah finalement, il a enlevé le masque parce qu'il y a vraiment zéro buzz. Tout le monde s'en branle. Là, on marche tranquille. Pas plein de monde. Tu te souviens le moment où j'ai demandé de la sécurité en plus sur le stand? À la base, Eva me parlait, il faudrait un garde du corps ou je sais pas quoi là. C'est Thomas. T'as dit quoi? Vous connaissez Thomas 2h à des gens, ils ont fait quoi? Il y a juste quelqu'un qui me demande une dédicace, donc si tu peux prendre la caméra parce qu'il faut que j'aille faire ça. Ah ok, ça marche. Moi je suis personne ici, personne qui me reconnaît. C'est toi le cadreur ici Japon? Oui. Ça va, ça se passe bien? Oui. Nous avons Léa qui est ici. Léa, c'est l'illustratrice qui a fait les deux cartes Matsuri Kitsune. Donc on en a fait une édition spéciale pour la Japan Expo. On en avait fait une en hiver passé. Et elle va venir pendant 1 heure pour dédicacer la carte sur le Ok, c'est toi derrière la carte, c'est trop fort. Énervé. Très très belle carte. Je trouve ça incroyable. Ça se vend ou pas? Oui. Et du coup là tu vas faire de la dédicace pendant 1 heure et tout. Putain, c'est trop bien. The next day. Il est 18h01 le 2 juillet. Et c'est la fin de la Japan, on est en train de fatigué. C'est très intense. On est un peu crevé. T'as eu trop de cadeaux, mais des trucs de fou. Je pense qu'il faut qu'on les déballe après, qu'on montre un peu, mais. Le sourire d'une personne qui a envie de mourir. Un des trucs qui est marrant, c'est qu'on avait commencé à monter lundi. Donc ça veut dire que de lundi à jeudi matin, on montait. Mais là, on n'a qu'une nuit tout démonter. Et en plus, un autre défi, il y a plein de meubles qu'on a montés sur place et qu'on va pas pouvoir démonter. Donc vous savez que ça prend beaucoup plus de volume. Donc c'est-à-dire qu'on va devoir faire des allers-retours jusqu'à Bussy-Saint-Jean. Allez, on continue. C'est fini, je suis fini, nous sommes finis. Là on va commencer à ranger, mais c'est dur, j'en peux plus. On a déjà commencé à ranger et c'est dur. Ouais. Et regardez son front. Il est luisant, frère, on peut se boire dedans. Alors là, tu vois, regarde, ça c'est le truc. On n'a pas le droit de laisser de traces sur les parois, sinon ça coûte très cher. Ah ouais? Et là, on voit déjà qu'il y a un... Je m'en occupe, hein. Je suis un professionnel du décollage. Me dis pas que c'est collé. C'est combien quand il y a un truc collé du coup? Je crois que c'est plusieurs centaines d'euros la paroi. Ouais. Petite aiguille. Ça va être si long. Ça va être si long. Et tu viens tirer comme ça. Il a fait 1 cm. Et encore, il reste de la colle. Il récupère le... Mais après, de toute façon, ben non, en vrai, si c'est 100 balles par panneau avec les bénéfices du stand, on va pouvoir prendre ça sans problème, non? Il fait chaud. Pourquoi il fait si chaud? Je sais pas si c'est faire ça, moi. Ils viennent dans 1 heure. On va récupérer les panneaux. Sérieux? Non. どうですか? 暑いでしょ? やばくない? 切られちゃった。楽しかった? 楽しかった。 Japan Expo. Comment ça se passe de ton côté, Jérémy? Rangement, là je suis en train d'emballer tous les bags des artisans, là, comme ça. Bon, ils nous ont laissé tout leur papier. Je vais dire papier toilette. やばい、エアコン消された。そう、暑いでしょ、やばくない？ずるいずるい。私たちエアコン欲しい。ねえ、疲れてるんですか？大丈夫、全然元気。大丈夫？暑いよ。楽しかった？ジャパンエクスポ。めっちゃ楽しかった。ちょっとお散歩したの？散歩もしたけど、なんか私アニメとかわからないじゃん、あんまり。まあね。だからもうなんか
コスプレとか。すごいなんか忙しすぎて目がそうね。疲れて気持ち悪くなっちゃった。 35 minutes plus tard, elle a réussi à enlever 3 lettres. Côté e-sport, je viens vérifier un petit peu comment ça se passe. On dévisse, on range des écrans. Satisfait de cette Japan Expo? Ouais, première expérience pour moi. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, à quelle sauce j'allais être mangé. Et en vrai, tout le monde a été trop cool. Les gens ont été grave adorables. Il y a des gens qui sont venus nous faire dédicacer leur maillot, signer des trucs et tout, prendre des nouvelles des joueurs aussi. Donc en vrai, ça a rendu un peu tout concret. C'est grave de se dire qu'on fait pas ça au pif et qu'en fait, quand quelqu'un il écrit un commentaire, il le pense vraiment et il vient nous voir. Tu vois. C'est une personne derrière. Ouais, ça rend tout concret. Et puis ça crée un précédent avec la commu, c'est cool. Ça va vite. En vrai, la désinstall. Après, vous sont de votre côté, c'est pas le plus compliqué. Non, mais la désinstall, du coup, c'est vraiment rapide. On a commandé toutes les décos là, bam. Donc comme ça, on va pouvoir aller aider un petit peu à côté et peut-être pouvoir voir les autres finalement, parce qu'on était dans notre monde. Bah ouais. C'est très méticuleux ici, j'ai l'impression, le rangement. Écoute, vu que chaque boîte, une boîte ça peut aller jusqu'à très cher, beaucoup d'euros. Donc du coup, on est obligé de faire super attention à tout, on a tout papier bullé et tout, tu vois. Ça, on est d'accord, tous les soirs ça repart à Odyssée? Tous les soirs de cette semaine, on les a ramenés à chaque fois. Et à chaque fois, ramener, ressortir, ramener, ressortir. Déjà, rien que ça, tu pour vois, ça éviter les vols et pour protéger la collection. Et effectivement, ouais, c'était pour ça. Parce que nos vitrines, elles sont super, mais tu vois, elles se fermaient pas. Elle se loquait pas. Peut-être la prochaine fois prendre des vitrines qui se ferment quoi. Par exemple, ce serait... Faire gagner du temps. Je pense qu'on pourrait y penser, ouais, je pense que ce serait pas si mal. Qu'est-ce que tu fais Benoît là? C'est quoi ce truc qui dégouline dégueulasse? Pour avoir les mains propres quand on serre des mains toute la journée, et du coup on avait acheté de l'alcool à brûler. Pas du brûler? L'alcool à brûler, c'est pas, ça sert pas à ça? Il y a beaucoup d'alcool dedans. Fais sentir. Vas-y, sniff. Vas-y, fais-toi plaisir. À fond. Oh. Je vois plus rien. Bah alors attends, regarde. Il y a un truc un peu bizarre, hein. Il y a un truc un peu, je sais pas, ça me met mal à l'aise. Are you happy? Yes. Really? All of the customers are really friendly and nice and polite. I was so happy to talk about my art, so I was really enjoying. Cette climatisation ne fonctionne plus. J'aime bien le fait qu'on ait commencé le démontage en disant on va démonter le poulpe, faire un petit tour. Pour voir où on est le poulpe. Il n'y a plus rien, sauf le poulpe. C'est super. Ce n'est que le début du travail. La véritable galère se trouve ici. Oh les calax. Tout ça maintenant, il faut le charger dans un camion. Direction Bussy-Saint-Georges. Tout le monde veut me scotcher là. Ouais, ça se passe super bien frère. On va scotcher la caméra. À ton avis, on reste ici jusqu'à quelle heure? Pour moi, ils nous mettent dehors à minuit. Je pense qu'on ne va jamais réussir à charger tout ce soir. Apparemment, Eva nous a dit qu'on avait jusqu'à 4h du matin. Ah, bah c'est parfait, je vais faire des allers-retours en camion, c'est super. Ça tombe bien, j'avais pas prévu de dormir. Je fais un point avec tous les membres de l'équipe sur un petit compte rendu, comment tu te sens, comment c'était. Bah regarde, on dirait que je suis clopard. Alors que j'ai arrêté la clope hier. Je peux passer ou... Et pourquoi ils ont arrêté la clim par contre? Ils ont pris, il y a 1000 solutions. Il a 72 ans. Oh. Mais pourquoi vous avez mis le daron frère sur le truc? C'est lui qui est monté tout seul. On a toutes nos bornes qui sont quasiment prêtes à rentrer dans le camion. Faut la lever parce qu'avec le relief ça marche pas sinon. Et on peut mettre au sol. On peut mettre. Ça roule dans le vent. Oui, parce qu'il y a On va en boîte. Allez, on y va. Est-ce que vous saviez que le McDo de Bussy fermait à 5h du mat? Ouais. Je vais donc aller tester le McDo. Hey. Les gens nous ont offert tellement de cadeaux pendant cette Japan Expo, merci à vous, c'était trop gentil. La plupart des choses c'était de la nourriture, donc on a tout explosé pendant les 4 jours et ça nous a fait du bien. Il y a plein de choses aussi qui ont été données aux équipes, à tout le monde, merci d'avoir pensé à eux, c'est vraiment trop sympa. Et tout le reste on l'a ramené là, regarde il y a des spécialités vraiment de toutes les régions. Merci à toutes ces personnes qui pensent à notre estomac. On m'a offert une figurine aussi, c'est un endroit où on était passé à Lille avec Thomas, c'est un magasin. Et vous leur avez envoyé tellement d'amour qu'ils nous ont remercié avec ça. Évidemment, il y a Monsieur Impression 3D qui nous a fait un truc comme d'habitude. Des groseilles épépinés à la plume d'oie. Qu'est-ce que c'est que ça? On avait déjà eu ça il y a très longtemps. Ah oui, c'est la fille qui fait des pins, regarde. Comme ils sont stylés. Faut qu'on regarde si on peut pas faire des trucs avec eux parce que ça m'a bien plu. Oh, c'est trop gentil! C'est une casquette Retour à le futur, parce que j'ai dit que j'arrivais pas à trouver au Japon. J'ai tout le set de vêtements Retour à le futur et j'arrivais pas à trouver la casquette. Ça c'est quelqu'un qui fait des jaquettes pour mettre, c'est des coffrets pour mettre tes sets de jeux vidéo. Regarde cette petite dinguerie.
plaque d'égout. Elle est folle celle-là. Un drapeau IJC. Ah ouais, quelqu'un nous a offert un torchon à main. En vrai, c'est bizarre, mais je le trouve un peu stylé. Les gens venaient principalement de Bretagne, de Belgique et de Lille. Plus que les Parisiens. On va faire aussi un contrôleur pro Neo Geo, ça on va le mettre à Odyssey. Ah, il y a une fille qui fait des EMA aussi, elle est très, très sympa celui-là. Oh, fais voir ça. Bah super, ça veut pas faire le point. Ah ouais, regarde. Ah oui, ça on nous a offert un artiste qui m'a offert son livre, il est vraiment bien en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'était de l'impression 3D peint à la main. Je trouvais ça fou pour de l'impression 3D, regarde. Attention, ça se démonte en deux. Ça vient ici également. Ah, c'est tout ce que j'ai pu sauver. Merci à vous. Nous sommes la semaine après la Japan Expo, je sais même plus quel jour. Et il y a beaucoup de gens qui nous souhaitent bonnes vacances, mais en fait il y a encore beaucoup de travail. Parce qu'en fait on croit que c'est juste 4 jours, mais en fait l'avant et l'après c'est un sacré taf. Comme vous pouvez le voir ici, c'est grosso modo un carnage, comme on pourrait l'appeler. Ça veut dire que... On est arrivé à 3h du mat, on a tout posé là, regardez les bornes qu'on a amenées comme elles sont gigantesques. Merci beaucoup à Joseph qui a accepté un vendredi après-midi, au bout de sa vie, de venir me filmer pour cet outro. En gros, la plupart des gens, soit l'équipe Japon, ils sont repartis au Japon ou ils sont dans leur famille en France. L'équipe e-sport qui est repartie directement au Mercato parce qu'eux ils ont toute leur équipe qui est arrivée, leurs joueurs, donc ils sont à fond là-dessus. L'équipe Odyssey, ils sont entêtés parce que globalement ils ont plus d'eau dans leur corps et ils sont en train de trembler, donc ils essayent de se remettre tranquillement. Il y a tous les contenus qui sont en train de sortir sur les réseaux sociaux gérés par Laura la Queen. En tout cas, merci infiniment à tous d'être venus nous voir et de faire cet événement de fou qui a été très positif pour nous à l'heure actuelle. On a pu un peu se poser sur les bilans, voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Évidemment, il y a toujours des améliorations, mais ça a été moins catastrophique que ce qu'on pensait. L'équipe Japon était trop contente de vous rencontrer. Juste dans les choses comme ça, les petits imprévus, comme vous le savez, cette vidéo est sponsorisée par Rhino Shield, mais comme il y a tout le temps des imprévus, le paquet Rhino Shield n'est pas arrivé avant lundi, date de la fin de la Japan Expo évidemment. Donc j'en profite aussi pour vous montrer tout ce qu'on a reçu. Et de vous parler de l'offre qu'il y a en ce moment. Il y a une offre spéciale animée où vous avez plein de coques de licences vraiment très stylées. Naruto, Saint Seiya, Death Note. Et moi perso du coup j'ai pris Freelan. Vous avez des promotions du coup sur toutes les coques animées avec le code CORP. Vous avez jusqu'à moins 15% pour toutes ces gammes là, donc c'est très chouette, n'hésitez pas et merci encore infiniment à tous d'être venus à la Japan Expo, à très vite pour plein de projets complètement fous. C'est jusqu'au 5 août, donc allez-y, il y a le lien dans la description. Freelan. Yeah.